Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Xbox, séisme dans l'industrie, Microsoft annonce le rachat d'Activision Blizzard. Le Xbox Game Pass a atteint les 25 millions d'abonnés. Et enfin, Microsoft ne chercherait pas à priver les jeux Activision d'une sortie sur PlayStation, selon Bloomberg. On se retrouve sur Gamergen. C'est un coup de poker monstrueux qui vient d'être dévoilé, de quoi faire trembler Sony, Nintendo et les autres grands groupes de l'industrie. Cette année 2022 a commencé très fort du côté des rachats de sociétés avec l'acquisition par Take-Two Interactive de Zynga pour la modique somme de 12,7 milliards de dollars. Mais ce n'était rien par rapport à l'annonce du jour, qui va en faire trembler plus d'un. Non content de s'être payé l'an dernier ZeniMax Media Bethesda pour 7,5 milliards de dollars, Microsoft vient donc d'annoncer le rachat du groupe Activision Blizzard, qui comprend donc ces deux sociétés, mais aussi le géant des jeux mobiles King. Non, vous ne rêvez pas, et la somme est astronomique, la transaction nette s'élevant à 68,7 milliards de dollars. Comme le montre bien le visuel diffusé pour l'occasion, ce sont des licences prestigieuses telles qu'Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Starcraft, Candy Crush, l'incontournable Call of Duty ou encore Crash Bandicoot et Spyro, autrefois porte-étendard de PlayStation, qui passent sous les girons d'Xbox. Avec cette acquisition, avec tout ce que cela implique du côté de l'e-sport et des multiples studios travaillant sur ces séries, comptant plus de 10 000 employés à travers le monde. Étrangement, Bobby Kotick va continuer à officier en tant que CEO d'Activision Blizzard malgré ses déboires de l'an passé, du moins jusqu'à la conclusion du deal. Alors certes, la transaction ne sera bouclée qu'au cours de l'année fiscale 2023, mais à moins d'un sacré revirement de situation, difficile de voir ce qui pourrait mal tourner, même si Microsoft se retrouve plus que jamais en position de trust désormais. Et évidemment, les jeux d'Activision Blizzard vont finir par se retrouver sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dans les mois et années à venir, de quoi rendre encore plus attractif l'offre. On se retrouve sur Actu Gaming. L'annonce du rachat du groupe Activision Blizzard King par Microsoft a fait trembler le monde hier. On tient sans doute là l'annonce la plus étonnante de l'année alors que nous ne sommes qu'au mois de janvier. Derrière ce rachat, Microsoft entend évidemment renforcer son Xbox Game Pass, véritable moteur de la division Xbox. Et on vient d'apprendre que le service d'abonnement a atteint un nouveau palier impressionnant. Il y a quelque temps, lors d'un échange entre Phil Spencer et Strauss Zelnick, qui est à la tête de Take-Two, ce dernier déclarait que le Xbox Game Pass comptait 30 millions d'abonnés. Il faut croire que tout cela n'était qu'une approximation de sa part, puisque Microsoft vient d'annoncer que le service compte aujourd'hui plus de 25 millions d'abonnés selon Phil Spencer. Nous annonçons aussi aujourd'hui que le Game Pass a maintenant plus de 25 millions d'abonnés. Comme toujours, nous avons hâte de continuer à l'améliorer et à ajouter plus de grands jeux sur le Game Pass. Un chiffre évidemment impressionnant, qui montre plus que jamais la force du service. Et nul doute que d'ici les années à venir, surtout avec le rachat historique qui est en train de se produire, ce chiffre ne devrait qu'augmenter. Et enfin, toujours sur Actu Gaming. Le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft vient de provoquer un vrai séisme au sein de l'industrie vidéoludique. Un tel deal a forcément des retombées sur la plupart des acteurs importants du jeu vidéo, et on pense forcément à Sony dans un premier temps. Avec ce rachat, Microsoft va devenir propriétaire de licences majeures de l'industrie, comme Call of Duty, et tout le monde se questionne alors sur la possibilité de voir ces licences être exclusives à Xbox dans les années à venir. Mais selon Bloomberg, Microsoft ne serait pas dans cette optique, du moins pour le moment. Dans leur article relatant du rachat historique qui est en train de se dérouler, Dean Abbas et Nate Langson pointent du doigt un détail intéressant concernant la future stratégie de Microsoft. Selon leurs sources, Microsoft prévoit de continuer à sortir des jeux Activision sur les consoles PlayStation. Microsoft a pour but de continuer à faire certains jeux d'Activision pour les consoles PlayStation, mais va aussi garder quelques contenus exclusifs pour Xbox. Évidemment, on pense à Call of Duty qui est un vrai carton sur les consoles PlayStation. Voir une telle licence être privée d'une sortie sur PS4 ou PS5 semble être difficile à imaginer, et peut être risqué financièrement, ce qui laisse penser que Microsoft pourrait adopter la même stratégie que Minecraft. En revanche, on peut aussi imaginer que Microsoft récupère tous les DLC et autres avantages bonus que la série met souvent en avant et qui étaient jusqu'ici au cœur d'un deal entre Activision et Sony. On n'a malheureusement pas plus de détails pour le moment, et jusqu'à ce que le deal soit finalisé en juin 2023, on imagine que Phil Spencer et ses équipes vont continuer à entretenir le flou, comme c'est déjà le cas autour de The Elder Scrolls 6. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.